Pastor Moise Obiang Matando, leader of Hope of Divine Glory Church, presents your bilingual program at the Kingdom School. Teachings about the Word of God. Be blessed in Jesus Christ's name. Le pasteur Moise Obiang Matando, leader du ministère Espérance de la Gloire Divine, vous présente l'émission À l'école du Royaume de Dieu, une émission bilingue d'enseignement à la lumière des Saintes Écritures. Bon confort d'écoute et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, soyez la bienvenue dans le cadre de votre émission à l'école du Royaume de Dieu. C'est toujours un réel plaisir d'être avec vous et nous croyons également que vous aussi, vous vivez une vie de victoire en Jésus-Christ. Et ce jour, nous avons une nouvelle thématique, sinon on va dire la continuité, parce que nous étions déjà dans la prière de la foi, mais ce matin, encore ce jour, c'est selon le temps chez vous, nous parlerons aussi de la prière. Je ne suis pas seul, vous le connaissez, nous sommes avec l'homme de Dieu, le pasteur Moise Obiang Matando. Homme de Dieu, shalom. Shalom. Voilà, cette fois-ci j'y arrive. Voilà. Alors, homme de Dieu est avec nous et certainement une salutation fraternelle à l'égard de ceux qui nous regardent. Ok, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la présence de notre Seigneur. Et nous vous souhaitons également bon confort d'écoute dans cette émission. Bon confort d'écoute, bon confort de suivi, et nous avons également, comme je le disais, une thématique toujours sur la prière, mais de manière spécifique, nous allons certainement, à l'aide de l'Esprit Saint, encore aller dans les profondeurs. Je rappelle tout simplement que le texte de base, sinon l'un des textes que nous allons lire, c'est Matthieu 7 au verset 7. Homme de Dieu, à vous la parole. Ok, merci pour cette brillante présentation. Donc, frères et sœurs, nous allons devoir continuer sur cette thématique que nous avons commencé il y a quelques jours. Nous sommes en train d'approfondir la notion de la prière. Et donc, aujourd'hui, nous allons encore parler de la prière. La prière. Parce que nous avons du mal à comprendre la prière. Et c'est un domaine qui intéresse beaucoup plus les enfants de Dieu. Et c'est le domaine dans lequel les enfants de Dieu sont découragés même dans le Seigneur. Parce que, soi-disant, les prières ne sont pas exaucées, on a beaucoup prié. Alors donc, nous sommes en train de partager avec vous, par la grâce du Seigneur, ce que c'est la prière. Alors donc, c'est quoi la prière? Nous allons poser donc les fondements. Oui. Nous allons donc nous appuyer sur le texte de Matthieu 7, 7. Et donc, permettez que j'écrive cela. Bien sûr. La prière, c'est la thématique. La prière, c'est la thématique. Et le texte de base, c'est Matthieu, chapitre 7, le verset 7. Alors, lorsque nous lisons ce texte, on va le lire, la parole de Dieu déclare, « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Alors, voici l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ a donné sur la pratique de la parole. Dans la prière de notre Père, dans Matthieu 6, à partir du verset 9, Jésus-Christ donne un canevas, il donne un enseignement sur la prière. Mais dans Matthieu 7, 7, Jésus-Christ exprime la manière de prier. Donc, la façon pratique de prier. Et donc, il enseigne sur 3 dimensions de la prière. La première dimension, il dit « Demandez ». Et on vous donnera, c'est la demande. La deuxième dimension de la prière, c'est chercher et vous trouverez. Et la troisième dimension, c'est frapper et on vous ouvrira. Maintenant, avant de commencer, nous allons devoir comprendre pourquoi nous prions. Le pourquoi de la prière. Alors, la prière est basée sur la manifestation des choses que Dieu a déjà créées pour nous. Alors, donc, j'exprime ça comme ceci. Dieu a déjà créé toutes choses. Donc Dieu est le créateur de toutes choses. Alors donc, notre Dieu a tout créé. Il a créé toutes choses. Donc tout ce qu'il faut pour chacun de nous est déjà créé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? En fait, la vie d'une chose est dans la chose elle-même.
Les choses dont une personne a besoin se trouvent en la personne elle-même. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a créés en tant qu'esprit. Donc, nous sommes un esprit créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors donc, Dieu nous a créés en tant qu'esprit. Donc, nous sommes des êtres spirituels. Maintenant, notre esprit est comme la banque. Notre esprit est en même temps notre banque. C'est-à-dire tout ce qu'il nous faut pour la vie, les choses dont on a besoin à tous les niveaux pour la vie, existent en soi, existent en nous, dans notre esprit. Alors, de quelle façon Dieu nous a donné ces choses? Alors, je prends un exemple. Aujourd'hui, si quelqu'un, aujourd'hui nous avons par exemple de l'argent électronique. Alors, aujourd'hui, nous croyons que si quelqu'un a par exemple de l'argent dans sa puce Airtel Money par exemple, bon nous on utilise Airtel Money dans notre pays, alors si quelqu'un a par exemple 100 000 francs dans sa puce Airtel Money, l'argent n'est pas visible, mais l'argent est électronique, c'est dans la puce. Maintenant, la personne n'a pas les billets d'argent avec lui, mais cette personne, quand vous lui dites que mais est-ce que vous êtes fauché? Cette personne vous dira non, je ne suis pas fauché, j'ai de l'argent. Bon, maintenant, si l'argent c'est seulement les billets, pourquoi la personne qui n'a pas les billets se permet de dire qu'il a de l'argent? Alors que l'argent n'est même pas en billets, l'argent n'est pas visible. Parce qu'il sait qu'il a un existant. Donc, il a un existant, voilà même le mot qui convient, il a un existant dans sa puce. Donc, mais la puce, ce n'est pas de l'argent visible, mais c'est de l'argent virtuel. L'argent est dans sa puce. Donc, cette personne se permet de dire que j'ai de l'argent dans la puce. Alors donc, en d'autres termes, l'argent, ce n'est pas le billet. Mais c'est le pouvoir d'achat. Parce que le billet n'est que la représentation physique de l'argent. Donc, les choses physiques ne sont que des représentations. Mais les véritables choses sont invisibles, sont spirituelles. Et donc, même les païens, les gens qui ne croient pas en Dieu, arrivent quand même à croire que lorsqu'on n'a pas les billets, mais qu'on a de l'argent dans sa puce électronique, alors la personne se permet de dire que j'ai de l'argent. Or, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la science, c'est la matérialisation de la spiritualité. Je répète, la science, c'est la matérialisation de la spiritualité. C'est-à-dire, c'est la vie spirituelle, c'est le fonctionnement de la manière spirituelle, de la vie spirituelle, qui est matérialisée par la science. Donc, en d'autres termes, donc, la technologie, c'est la matérialisation de la manière dont les lois spirituelles fonctionnent. Amen, amen, amen. C'était juste pour dire que la vie spirituelle est antérieure à la science. Exactement, la vie spirituelle est antérieure à la science. Donc la science, en fait, est la copie et la matérialisation de la vie spirituelle. Donc s'il n'y a pas de vie spirituelle, il ne peut pas y avoir de science. Et là, je profite en même temps pour dire aux scientifiques ou aux scientistes que la science n'est pas la fin. La science n'est qu'une représentation de la dimension spirituelle auprès des hommes. Donc on ne peut pas considérer la science comme étant Dieu. Non, la science, c'est la manifestation même de Dieu. Parce que Dieu est omniscient. Alors donc, lorsqu'on a l'argent dans sa puce électronique, on dit qu'on a de l'argent alors qu'on n'a pas les billets de façon visible. Donc, c'est la même chose que Dieu a fait. Pourquoi la science est arrivée à faire ça? Parce que ça existe sur le plan spirituel. Donc, sur le plan spirituel, Dieu a déposé de l'argent, Dieu a déposé l'emploi, Dieu a déposé le mariage, Dieu a déposé tout le salut dans notre esprit. Dans notre esprit. Et notre esprit représente en quelque sorte la puce à l'intérieur de laquelle chaque aspect de notre vie existe. Donc, nous avons tout sous forme d'existant à l'intérieur de notre esprit. Donc notre esprit représente la puce ou la banque de données de chaque aspect de notre vie. Maintenant, comment Dieu nous a donné cela? Il nous a donné cela sous forme de capacité. Dieu nous a tout donné sous forme de capacité. Sous forme de capacité, c'est-à-dire sous forme de puissance. Sous forme de puissance. Donc, ça veut tout simplement dire, si on parle de l'argent, ça veut dire que chacun de nous a reçu une capacité.
Une portion, une capacité financière, sous forme d'esprit. C'est pourquoi on appelle ça sur le plan spirituel des dons. Oui. Chacun de nous a reçu une mesure de dons, donc une mesure de capacité, une mesure d'aptitude. Donc sur le plan spirituel, l'argent est un pouvoir. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Parce qu'en fait, sur la terre, tout s'échange. Et les échanges se font avec la monnaie. Donc la monnaie, c'est la représentation du pouvoir d'achat sur le plan physique. En d'autres termes, on ne peut pas recevoir la monnaie si on n'a pas d'abord ce qui nous permet d'acheter. Exactement. Donc c'est cette monnaie en fait qui représente l'argent. Le pouvoir de faire les échanges avec autrui. Ce qui se trouve déjà en nous. Exactement. Parce que sur la terre, toutes les choses dont nous avons besoin existent déjà. Mais ces choses-là ne nous appartiennent pas. Ça appartient à autrui. Maintenant, si vous prenez directement, vous serez considéré comme étant un voleur. Donc, la justice a établi en fait la loi de l'échange qui est un droit. Alors donc, si vous ne faites pas l'échange, alors autrement dit, vous n'avez pas droit à la chose. C'est la raison pour laquelle on fait des échanges. Et donc, quand on fait les échanges, on achète. Donc, il y a l'acheteur et le vendeur. Donc, il y a des échanges qui se font. Donc, une personne a de la marchandise. Moi, je suis dans le besoin, mais je dois utiliser mon pouvoir d'achat pour aller échanger contre les choses que mon prochain a pour que je puisse les avoir. Donc, ici, c'est pourquoi Salomon a dit, l'argent répond à tout. Amen. Mais il faut ajouter, l'argent répond à tout sur la terre. Parce que dans l'ancienne version, c'est ce qui est dit. L'argent répond à tout sur la terre. Amen. Ça veut dire que l'argent n'est pas la finalité. Et l'argent n'est pas un luxe. Mais c'est juste un moyen de faire les échanges. Maintenant, le niveau d'échange dépend du pouvoir d'échange que vous avez, du pouvoir d'achat que vous avez. C'est-à-dire, plus votre pouvoir d'achat est élevé, vous pouvez échanger les grandes choses. Mais ça aussi, il faudra vraiment qu'on comprenne. Je sais que nous sommes en train de parler des fils de Dieu, sauf si il y a une autre explication. Est-ce que déjà, dès le départ, on peut, cette question de pouvoir d'achat ici, ça s'adresse particulièrement aux enfants de Dieu? Ou alors, c'est toute créature de Dieu au départ? Non, c'est toute créature de Dieu au départ. Toute créature de Dieu au départ. D'accord. Maintenant, je suis en train de faire le rapport entre le pouvoir d'achat, qui est une nécessité pour notre vie sur la terre. Oui. Maintenant, sur la terre, cela est matérialisé. Mais pour tout homme, cela a été donné à chacun de nous dès notre naissance, dans notre esprit. Donc, en réalité, l'argent de chacun de nous, le pouvoir d'achat ne se trouve pas à l'extérieur sous forme de billets, mais se trouve sous forme de, c'est-à-dire de capacité, sous forme spirituelle, dans notre esprit. Parce que la question qui suit, homme de Dieu, c'est justement essayer de comprendre la mesure. Vous avez parlé de mesure tout à l'heure. Oui. Hein? On peut parler de dons. Or, les dons diffèrent d'un individu à un autre. Alors, comment comprendre cette capacité, qu'elle soit peut-être plus importante chez X que chez Y? C'est juste du domaine de Dieu, ou alors il y a un effort à fournir, ou il y a comment ça se passe? Ok, ça c'est une question très importante. Mais les mesures, c'est Dieu qui les donne. Amen. Maintenant, nous, on n'a pas la quantité de mesures. Il n'y a pas un appareil qui sert à mesurer les quantités, en fait, des choses spirituelles. C'est pourquoi, en fait, d'ailleurs, c'est le problème qui a existé, par exemple, avec les philosophes. Les philosophes, bon, disons les scientifiques, par exemple. Les scientifiques voulaient tout mesurer, tout quantifier. Et alors qu'il n'y a pas, on ne peut pas quantifier, par exemple, la sagesse. On ne peut pas quantifier l'amour. Donc, il n'y a pas d'appareil de mesure pour pouvoir quantifier l'amour. Donc, c'est à ce niveau que se trouvent les limites de la science. On ne peut pas quantifier les choses spirituelles. On peut quantifier ce qui est physique, mais on ne peut pas quantifier ce qui est spirituel. Mais celui qui quantifie, c'est celui qui donne. Parce que Dieu a l'appareil de mesure. Dieu a la mesure de ce qu'il donne à chacun de nous. Donc, seul Dieu connaît la mesure qu'il a donnée à chacun de nous. Voilà. C'est pourquoi notre responsabilité, ce n'est pas de chercher à comprendre la mesure, mais c'est de chercher à savoir si nous avons reçu cette quantité-là, si nous avons reçu ce don. Or, en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'être humain, nous avons été créés spirituellement, chacun avec sa capacité, chacun avec sa puissance, chacun avec son potentiel, chacun avec tout ce qu'il lui faut pour vivre sur la terre. Tout cela nous ramène toujours à Dieu lui-même. Tout cela nous ramène à Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas se substituer de Dieu. C'est-à-dire, même lorsque les gens disent que Dieu n'existe pas, en fait, c'est juste de l'ignorance. Dieu est la source de tout. Parce que c'est lui qui a créé l'être humain. Et c'est lui qui a doté l'être humain de ses aptitudes, des dons et des talents, et de tout ce qu'il y a au-dedans de lui. Alors, pourquoi je parle de ceci? Parce qu'en fait,
pour mieux comprendre la prière, il va falloir que les frères et les sœurs comprennent cette dimension que nous sommes en train d'expliquer. Ou alors il faudra que les frères et les sœurs comprennent d'abord qu'ils ont quelque chose au départ. Exactement. Beaucoup, en priant, estiment qu'ils vont tout recevoir à l'avance, c'est-à-dire que ça viendra. Mais beaucoup ne réalisent pas qu'avant même de prier, ils sont ce magasin dans lequel ils vont... Exactement. Donc, je pense que vous avez compris. C'est vers là où nous sommes en train d'aller. Parce que beaucoup de personnes pensent que la prière consiste à recevoir les choses qui viendront. Or, la prière, ce n'est pas de cette façon. Le but de la prière, ce n'est pas appeler les choses qui viendront. La prière, c'est pour manifester les choses que vous avez dans votre esprit. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes revenus au niveau de l'esprit pour comprendre que lorsque Dieu nous a créés, il a donné à chacun de nous tout ce qu'il lui faut pour la vie. Parce que la vie d'une chose est dans la chose elle-même. C'est-à-dire le Créateur n'a plus rien à nous donner. Il a tout mis dans notre esprit. Donc chacun de nous est venu à l'existence avec tout ce qu'il lui faut pour l'existence. D'ailleurs, si cela n'était pas le cas, comment les satanistes, les manipulateurs d'étoiles, comment ils font pour voler dans la vie des autres? Parce qu'il y a des manipulateurs d'étoiles. C'est-à-dire... Donc, l'étoile, c'est l'esprit. Quand on parle de l'étoile, il s'agit tout simplement de l'esprit. Et comme c'est à l'intérieur de l'esprit que tout le potentiel, tout ce qu'il faut à la personne se trouve, donc les manipulateurs d'étoiles, qu'est-ce qu'ils font? Ils observent, ils regardent l'étoile de la personne, et puis ils essaient de regarder la quantité qu'il y a dans chaque aspect de la vie, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan conjugal, sur le plan des relations. Donc, ils regardent le potentiel, la mesure. Alors, lorsqu'ils découvrent que, par exemple, quand ils constatent que sur le plan spirituel, sur le plan spirituel, il y a un potentiel élevé, ils savent que ça, c'est un grand. Lorsqu'ils regardent que sur le plan financier, ils voient un potentiel élevé, chargé, alors ils savent que ça, c'est un grand. Ça, c'est un homme riche. C'est ce qu'on appelle la richesse. La richesse est sous forme de capacité, de potentiel, d'aptitude spirituelle. C'est à partir de ce moment que, par exemple, selon les études maléfiques, que le diable va leur dire, vous devez sacrifier cette personne. Ça veut dire que vous devez manger cette personne. C'est pourquoi les satanistes boivent le sang. Pourquoi ils boivent le sang? Parce qu'en fait, la vie d'une personne est dans le sang. Je prends un exemple. Vous avez votre corps. À l'intérieur de votre corps, vous avez le sang. Mais à l'intérieur du sang, là je parle du point de vue anatomique. À l'intérieur du sang, vous avez l'oxygène qui circule. Mais cet oxygène-là, en fait, symbolise quoi? C'est l'esprit. Donc, l'esprit d'une personne qui représente la vie de la personne est à l'intérieur du sang. Donc, quand quelqu'un boit le sang, en fait, c'est votre vie qu'il est en train de prendre. Donc, il fait un échange. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui n'avait rien, mais après avoir fait un sacrifice de sang, il boit le sang. Alors, le potentiel de la personne vient chez lui. Donc, il vient de faire l'échange. Et selon la loi du devenir, nous devenons ce que nous recevons. Donc, vous venez de recevoir la vie de cette personne qui, potentiellement sur le plan financier, est riche, et cette richesse est en vous, et elle va commencer à se manifester. C'est ça qui se passe. Donc c'est pourquoi le diable n'apprend pas autre chose aux gens que de vivre aux dépens ce sont des parasites. Non, les parasites. Donc Satan apprend aux gens, regardez leurs étoiles, et puis volez-les. C'est pourquoi Jésus a dit, l'ennemi ne vient que pour voler. Jésus est en train de parler du diable. Il ne vient que pour voler. Il ne vient que pour détruire. Parce qu'après t'avoir volé, il faut qu'on t'empêche en fait de réclamer ça. C'est la raison pour laquelle on doit te tuer. Parce que tu risques de découvrir et de faire mal à la personne qui a volé. Donc, Satan doit te tuer. C'est pourquoi, dans le monde des ténèbres, il y a ce qu'on appelle de la mafia. C'est-à-dire, on se sert de toi et après, on te tue, on n'a plus besoin de toi. C'est ce que Satan fait. Alors, donc il faut que les enfants de Dieu le comprennent. C'est la raison pour laquelle, si on veut détruire la vie d'une personne, on doit détruire la vie d'une personne à partir de son esprit. C'est pourquoi Lucifer, pour contrôler la vie de l'homme, la domination sur la terre était donnée à l'homme. Donc qu'est-ce qu'il a fait? La domination était dans son esprit. C'est pourquoi le livre de Genèse chapitre 1 est spirituel. Tout ce qui est dans Genèse 1, il n'y a rien de matériel. C'est à partir de Genèse 2 que tout s'est matérialisé. Donc même l'homme qui est créé à l'image de Dieu n'est pas un être physique, c'est un être spirituel. Or, homme de Dieu, avec votre permission, lorsque la personne n'est pas connectée à Dieu, en fait, Satan se bat, ce jeune Lucifer se bat pour que l'esprit des uns et des autres soit davantage dans la distraction. Parce qu'en vérité, je crois que la mesure ou la capacité, sauf si je me trompe, se décuple ou alors augmente, plus nous sommes dans la présence ou alors attachés à Dieu. Et tant que nous sommes déconnectés, non seulement nous ne sommes pas conscients, mais peut-être aussi nous sommes exposés aux voleurs de... Ok. Oui.
Donc, je crois. Ok, je pense que je vais répondre en même temps à la question. Alors donc, quand Adam a été créé, il a été créé avec tout son potentiel, avec la domination dans son esprit. Maintenant, le diable voulait récupérer toute la domination qui était donnée à l'homme. Or, ne peut, la seule façon de récupérer cette domination, c'est d'avoir le contrôle de son esprit. Maintenant, Dieu était uni à Adam. Et donc, Adam va être amené dans la rébellion. Satan va amener Adam dans la rébellion. Et donc, Dieu va se retirer de l'esprit d'Adam. Parce que Dieu lui-même était là pour couvrir Adam, pour le protéger. Et Adam va pécher. Donc, Adam va décider de se connecter spirituellement, c'est-à-dire d'avoir une autre connexion spirituelle, autre que Dieu. Il s'est connecté à Satan. Et quand il se connecte à Satan, Dieu ne peut plus cohabiter avec Satan dans l'esprit d'Adam. Dieu se retira. Et Satan a pris la place parce que la nature a horreur du vide. Maintenant, Satan n'a rien, comme c'était un voleur. Et à partir du moment où Satan est venu habiter dans l'esprit de l'homme, dans lequel Dieu a tout déposé. Donc, Satan va faire quoi? Il va tout puiser. Il va tout puiser. Et quand il va puiser, tout ce qui était dans l'esprit d'Adam, alors la domination, le pouvoir qui était chez Adam est allé chez Satan. Et de facto, Satan est devenu le maître de ce monde. Pour quelque temps. Pour quelque temps. Parce qu'il a pris la domination à travers l'esprit. Maintenant, à partir du moment où Adam a tout perdu, c'est à partir de ce moment qu'Adam va commencer à sortir la race humaine, à reproduire la race humaine. Donc, quand la race humaine sort, naît, c'est-à-dire c'est une race humaine, c'est-à-dire qui naît vivant biologiquement, mais spirituellement, tout a été récupéré par Satan. Parce que Dieu nous avait tous soumis en Adam. Et Adam avait la responsabilité de nous sortir, de nous reproduire. Mais avant qu'Adam nous reproduise, il a déjà vendu tout ce qu'il a à l'intérieur de lui au diable. Donc le diable de facto est devenu maître d'Adam et maître de toute la race humaine. Mais est-ce que tout cela, ce n'est pas aussi le dessein de Dieu, homme de Dieu? Parce que je crois quand même que même la capacité de se reproduire est divine. Oui. Est-ce que indirectement, on va dire que l'ennemi aussi ne pourra jamais égaler la souveraineté de Dieu? Peut-être pour quelqu'un qui nous regarde, qui a certainement été dans ce cas de figure comme Adam, estime qu'il a tout perdu, mais il y a toujours comme une réserve que le Seigneur a. Parce que je me demande comment est-ce que quelqu'un qui a tout perdu peut encore se multiplier, avec quelle capacité, puisque Satan vient voler pour tout prendre. Ok, on va expliquer ça. C'est-à-dire, la reproduction est une loi. Dieu n'a pas annulé les lois. Donc, c'est pourquoi Adam a perdu son potentiel, sa capacité dans son esprit, mais la loi de la reproduction n'a pas été annulée. Comment expliquer ça? La loi de la reproduction n'a pas été annulée. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas empêché Adam de sortir la race humaine. Mais ce qu'Adam a perdu, c'est son pouvoir, son potentiel, sa vie au niveau de son esprit. Mais les êtres humains qui étaient en lui, Dieu ne les a pas empêchés d'être multipliés. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu a permis à Adam, parce que c'est une loi, la reproduction, Dieu n'annule pas les lois. Donc Dieu a condamné Adam pour les fautes qu'il a commises. Mais Dieu n'a pas annulé les lois qu'il a soumis, auquel il a soumis Adam. Donc Adam devait continuer à reproduire la race humaine. Mais sauf que la race humaine qui est reproduite par Adam, c'est une race humaine qui est dépourvue de tout dans son esprit. Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est nous qui avons péché consciemment? Non, c'est papa Adam et maman Ève qui ont péché consciemment. Ce sont eux qui ont commis le péché. Nous sommes des innocents. C'est la raison pour laquelle Dieu est venu nous sauver. Amen. Mais les anges n'ont pas de salut. Ils ne peuvent pas avoir la rédemption parce qu'ils ont péché consciemment. Ils savaient, ils connaissaient la vérité. Et donc, Dieu s'est senti dans l'obligation, par son amour et par sa souveraineté, de sauver les innocents. Parce que nous avons péché de façon innocente à travers Adam. Donc, nous sortons sur la terre comme des pécheurs nés, des pécheurs de naissance. Et donc, c'est ce qui fait que Satan a le droit sur chaque être humain qui naît sur la terre. Jusqu'à ce que notre Sauveur arrive. Jusqu'à ce que notre Sauveur arrive. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, nous n'avons pas grand-chose dans notre esprit. Donc, ce que l'homme fait naturellement, ce n'est rien par rapport à ce que nous étions dans l'esprit. Mais la bonne nouvelle du royaume, c'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour faire quoi? Pour changer l'esprit des hommes. Pour le renouveler. Pour le renouveler. D'où la nouvelle naissance. En fait, je parle terre à terre. Amen. Donc, Dieu va envoyer Jésus-Christ pour restaurer, pour recréer à neuf l'esprit des êtres humains. Donc, c'est pourquoi il fallait sauver, en fait, les descendants d'Adam. Donc, Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité qui est sortie d'Adam. Mais comme on ne peut pas sauver les descendants,
si on ne sauve pas l'ascendant. Donc c'est la raison pour laquelle Adam est de facto sauvé. Adam est de facto sauvé. Amen. À cause de la race humaine. Amen. Alors donc, à travers le Christ, notre esprit est restauré. Donc c'est pourquoi ceux qui ont Jésus-Christ, ils ont tout dans leur esprit. Amen. Mais cette fois-ci, Dieu a changé. Qu'est-ce qu'il fait? Avant, il avait tout pris, il a mis dans l'esprit de l'homme. Mais aujourd'hui, Dieu a tout pris, il a mis, Dieu a réfléchi 2 fois. Alors on va dire ça comme ça. Mais je ne dis pas que Dieu, c'est ce qu'il a fait, mais je parle un langage humain. Je parle comme à des hommes, pour que vous compreniez. Comme disait l'apôtre Paul. Donc Dieu a pris tout le potentiel. Au lieu qu'il nous le donne directement, il le place d'abord en Jésus. En Christ. Et il prend Christ maintenant, en qui il a tout mis, il donne à l'homme. Donc ça veut dire que notre potentiel est dans le Christ. C'est pourquoi celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc ce que nous avons en Christ va nous permettre de vivre éternellement, sans plus manquer quoi que ce soit. Amen. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ dit, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Donc nous avons récupéré tout ce que nous avons perdu en Adam à travers le péché, en la personne de Jésus-Christ. Ah, c'est pourquoi nous rendons gloire à Dieu pour le Seigneur Jésus. Jésus a accompli une œuvre merveilleuse. Donc, à travers Jésus, nous avons tout reçu pleinement. Et en lui, nous sommes restaurés. Maintenant, à partir du moment où nous sommes restaurés, donc l'argent est restauré, l'intelligence est restaurée, toute capacité est restaurée, tout ce qu'il nous faut est restauré, le mariage est restauré, tout est restauré à 100% à travers le Christ. Maintenant, ce qui est restauré n'est pas physique, c'est spirituel. Alors comme nous avons besoin de cela physiquement, mais nous l'avons déjà spirituellement, d'où la prière. D'où la prière. Amen. Amen. La prière est le pont, et ce pont qui nous Donc la prière est ce pont qui nous permet d'amener à la manifestation, comme dit le grec, pneumatikos, c'est-à-dire manifestation de l'esprit. Donc nous devons amener une manifestation de l'esprit. C'est-à-dire ce qui est dans l'esprit doit maintenant se manifester. Amen, amen, amen. Et donc la prière a pour rôle de manifester. Donc nous prions pour manifester, pour amener à la manifestation tout ce que Dieu nous a donné dans l'esprit. C'est la raison pour laquelle on parle de la prière de la foi. Amen. Donc, la foi est basée sur des choses que vous avez déjà. La foi est basée sur des choses qui existent déjà. Donc, si vous n'avez pas quelque chose en vous, ne priez pas pour ça. Voici le problème. Voici le problème. Comment savoir ce que nous avons et ce que nous n'avons pas en nous? Et donc, or, en Christ, nous avons tout reçu pleinement. Maintenant, si vous voulez découvrir ce que vous avez en Christ, lisez la Bible. Amen, amen. Donc, la Bible nous donne la révélation de Christ. La révélation de Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, les Écritures parlent de moi. Ce sont elles qui parlent de moi. Donc les Écritures révèlent Christ. Et maintenant, quand vous découvrez quelque chose du Christ, sachez que vous l'avez. Amen, amen, amen. Donc c'est pourquoi la Bible, c'est notre histoire. Ce n'est pas l'histoire des Juifs. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais Dieu s'adresse à tous les hommes en parlant aux Juifs. Dieu a parlé indirectement à tous les hommes en s'adressant directement aux Juifs. Donc la Bible n'est pas un livre de Juifs. La Bible, c'est le livre adressé à tous les hommes. Parce que c'est une alliance. C'est un livre d'alliance entre Dieu et tous les hommes sans distinction. Amen. Donc Jésus-Christ n'est pas venu pour les Juifs. Jésus-Christ n'est pas venu pour les chrétiens. Jésus est venu pour tous les hommes. Voilà le but pour lequel Jésus est venu. Amen. Jésus n'est pas venu auprès d'une religion. Mais Jésus est venu pour restaurer l'esprit de l'homme. Il est venu pour restaurer l'esprit de tout homme. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire quand on parle du monde, on ne parle pas du système. Mais on fait allusion les humains qui sont nés dans ce système corrompu. Dieu les a tellement aimés et c'est pourquoi il leur a fait don de son Fils. Mais qui est le Fils? Le Fils spirituel, le Fils esprit, le Christ. C'est lui qui nous a été donné. Or le Christ c'est l'esprit. Donc nous recevons à travers le Christ un nouvel esprit qui fait de nous des nouvelles créatures. Et quand nous devenons de nouvelles créatures, l'ancienne vie de l'ancien esprit corrompu, vidé par le diable, passe. Et nous devenons maintenant une nouvelle personne, avec une nouvelle vie, avec de nouvelles choses. Donc tout chrétien, tous ceux qui ont reçu Christ, ils ont leur argent, ils ont leur succès, ils ont leur guérison, ils ont leur mariage, ils ont tout.
Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas prier parce qu'on n'a pas compris quel est le but de la prière. Amen, amen, amen. Alors donc, la prière est basée sur les choses que vous avez dans votre esprit. En d'autres termes, celui qui n'a rien dans son esprit n'a pas le droit en fait, de faire une véritable prière. Oui. Oui. Maintenant, la question qu'on va se poser, mais pourquoi on prie pour les païens? Ça, on va expliquer après. Mais de façon objective, de façon parfaite, d'après la volonté de Dieu, la prière, c'est pour demander la manifestation de ce que Dieu nous a donné sur le plan spirituel. Donc, lorsque vous savez que vous avez tout reçu pleinement, vous avez votre guérison dans votre esprit, parce que vous êtes en Christ, maintenant, vous avez le droit de prier pour la guérison. Et maintenant, comment prier? Jésus donne trois éléments, trois moyens. Le premier moyen, il dit, demandez et on vous donnera. Donc, beaucoup n'ont pas compris le contexte pour lequel Jésus a enseigné sur Matthieu 7,7. Demandez et on vous donnera. Qu'est-ce que vous demandez? Ça dit demander la manifestation. Or, là, il y a un non-dit. Au lieu de dire demander la manifestation de ce que Dieu vous a donné, Jésus a codé. Mais sauf que dans la version originale, il est dit, ça c'est la version hébreu ou araméenne, il est dit demandez. Continuez à demander. Ce que Dieu vous a déjà donné. Amen. Et votre joie sera parfaite. Ici, il y a toujours cette notion de persister, de toujours demander. Mais parce que vous avez déjà dans votre esprit. Donc Dieu vous a déjà donné cela. À l'intérieur de vous, sur la forme spirituelle. Maintenant, comment va-t-il vous le refuser physiquement? C'est juste une manifestation. Comment Dieu qui vous a donné va être contre la manifestation? C'est paradoxal. Donc c'est pourquoi Jésus dit non, vous devez persévérer, continuer à demander. Et quand Jésus dit continuer à demander, en fait, il fait allusion en même temps à une loi. Parce que la particularité d'une loi. Donc Jésus voulait dire, Dieu fonctionne avec des lois. Or, la particularité d'une loi, c'est la fréquence. C'est la fréquence de l'action. C'est la répétition. C'est la constante. Donc, ne demandez pas seulement et puis vous arrêtez. Continuez à demander. Faites-en une loi. Continuez à demander. Continuez à demander jusqu'à ce que cela vous soit donné. Pourquoi vous allez continuer à demander? Parce que vous savez que vous l'avez déjà. Donc, il n'y a pas de raison qu'on vous le refuse uniquement sur le plan physique. Et puis, il y a une logique. Plus on demande, plus on prend conscience. Plus on se rapproche. Parce que plus on persiste, on commence, on réalise au fur et à mesure. C'est comme si on avait notre esprit qui grandissait aussi au fur et à mesure que nous étions en train toujours de demander. Effectivement, lorsqu'on demande, alors c'est parce qu'on a conscience de ce qu'on a déjà. Et donc, c'est pourquoi on demande. Mais dans cette prise de conscience de ce qu'on a déjà, c'est ce qu'on appelle la foi. Donc, c'est pourquoi on dit la prière de la foi. C'est-à-dire, c'est parce que vous possédez que vous priez. Or, la foi possède toujours quelque chose. On ne peut pas parler de la foi si vous n'avez rien. Or, beaucoup pensent que la foi, c'est la conviction que vous avez. Oh oui, je sais que ça ira. C'est pas ça la foi. La foi, c'est pas une simple conviction. La foi, c'est une conviction que vous avez sur la connaissance de la parole de Dieu. Sur la révélation de la parole de Dieu. Il n'y a pas de foi sans la connaissance, sans la révélation. Comme vous connaissez, vous savez que vous êtes... Parce que d'ailleurs, le mot connaissance, le mot connaissance, c'est intimité. Vous êtes en communion, vous êtes en intimité. Donc, vous avez le épiginosko, c'est-à-dire vous connaissez tellement, vous êtes en intimité de la chose que Dieu vous a donnée, à tel point que vous êtes tellement convaincu, et vous demandez cela. Seigneur, donne-moi. Maintenant, ça, c'est le bébé spirituel. Seigneur, donne-moi. Donne-moi, Seigneur, donne-moi la guérison. Ça veut dire, manifeste la guérison que tu m'as donnée. Maintenant, qui va manifester? Alors, celui qui a créé la guérison, c'est le même qui manifeste la guérison. Et lorsqu'on n'est plus bébé spirituel, on dit Seigneur, j'ai. Lorsqu'on n'est plus bébé spirituel, on va voir la deuxième étape. Lorsqu'on n'est plus bébé spirituel, là on peut maintenant chercher. On peut frapper. On va évoluer dans la suite. Parce que les enfants aiment demander. Et les enfants aiment les bonnes choses, ils aiment les bonbons. Alors donc, ici, la Bible dit, demandez et on vous donnera. Demandez ce que vous avez et on va vous le donner. C'est-à-dire, demandez la manifestation. Maintenant, qui va manifester? C'est toujours Dieu. Parce que Dieu, c'est celui qui a créé la chose. Il n'y a que lui seul qui est compétent pour la manifestation. Donc, c'est lui qui va amener à la réalité la chose que Dieu vous a donnée spirituellement. Et il manifeste avec nous, avec notre... vous êtes dit que nous ne sommes pas absents, nous sommes participants. Oui, mais nous sommes participants par la prière. Par la prière. Donc, Dieu aime la participation. Donc, quand nous prions,
nous permettons à Dieu de participer à notre prière et nous participons également à sa manifestation. C'est-à-dire Dieu doit manifester, nous participons à sa manifestation en priant et Dieu également participe à notre prière par la manifestation. C'est la raison pour laquelle quand vous priez, vous avez engagé Dieu. Vous venez de l'engager. Et puis ce que je vais expliquer, peut-être on y reviendra prochainement, c'est que Dieu fonctionne avec des lois. Donc, la relation entre l'homme et Dieu est basée sur la loi de l'action et de la réaction. Donc, si il n'y a pas deux actions, si les deux actions ne sont pas là, il n'y aura pas manifestation. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se disent, mais pourtant Dieu est là, il voit ce que je vis, il voit ma souffrance, pourquoi il n'agit pas? Il n'agira pas. Il ne peut pas agir parce qu'il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action en retour. Donc, Dieu n'agira que lorsqu'il voit ton action conformément à la règle qu'il a fixée. Donc, Dieu opère dans la vie de l'homme par la loi de l'action et de la réaction. C'est-à-dire, dans quel cas, Dieu va manifester lorsqu'il voit ton action. Et notre action, c'est la prière. Donc, la prière est notre façon d'agir. Et lorsque nous agissons, nous permettons à Dieu également de réagir par la manifestation. Donc, nous devons comprendre cela. Dieu ne fera rien seul. Bien sûr. Dans notre vie. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens parfois se posent la question, mais pourtant Jésus-Christ a tout accompli, la grâce est là, mais pourquoi on continue à souffrir? Mais lui, il a fait la grâce, il a manifesté la grâce, et toi tu fais quoi? Oui, et lui également, il a posé. Si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien. C'est par rapport à la loi de l'action et de la réaction. Donc toute la Bible est gouvernée par la loi, la grande loi de l'action et de la réaction. C'est la raison pour laquelle, si tu ne donnes pas, Dieu ne manifestera pas la bénédiction. Donc Dieu n'a pas besoin de nos choses, mais il a des principes qu'il a mis en place. En réalité, avant de parler de la Bible, on devait commencer par enseigner aux chrétiens les lois spirituelles. Comment Dieu fonctionne. La loi de l'alliance, la loi de l'action et de la réaction, la loi de s'aimer et de récolter, la loi de la reproduction. Donc, ces grandes lois devaient d'abord être enseignées. Maintenant, une fois que ces lois sont enseignées, la Bible sera claire. C'est pourquoi Jésus n'a pas guéri les malades qui n'ont pas eu la foi. Parce que la foi, c'est votre façon d'agir par rapport à la guérison que Jésus va manifester. Et donc, c'est pourquoi Dieu, même quand il a s'agit de multiplier les pains, de nourrir les gens, Jésus ne pouvait pas multiplier les pains seul, parce qu'il fallait tenir compte de la loi de l'action et de la réaction. Vous apportez, vous devez agir en apportant un peu de quelque chose. Et lui, il va également réagir en multipliant. Donc, Dieu agit toujours de la même façon. Pour que Israël traverse le désert, il a fallu que le peuple marche. Il a fallu que le peuple marche. Et quand le peuple marchait, Dieu devait manifester le chemin. Donc, il n'y a pas d'action sans réaction. Et maintenant, quand il n'y a pas d'action, dans l'alliance avec Dieu, vous ne verrez pas Dieu agir. Vous ne verrez pas la réaction. Vous ne verrez pas la réaction. Donc c'est clair. Donc beaucoup de personnes sont en train de pleurer, mais je ne comprends pas dans ma vie. Mais il faut que tu comprennes. Et puis là, pour prier, il faut d'abord être sûr que vous avez la chose. Donc vous devez avoir la révélation de Jésus-Christ. Vous devez avoir la révélation de la parole de Dieu. Or, en Christ, la Bible nous dit que nous avons tout reçu pleinement. Maintenant, je vous pose la question, bien aimé. Qu'est-ce qui peut être en dehors du tout? Rien. Qu'est-ce que vous cherchez dans votre vie qui sont en dehors du tout? Donc, en fait, on demande ce qui est en Christ. Alors maintenant, peut-être qu'on va, pour les quelques minutes qui nous restent, alors, vous voulez la guérison? Vous devez d'abord être sûr si votre guérison est en Christ, si vous avez droit à la guérison qui est en Christ. Maintenant, la bonne nouvelle du royaume, sauf que quand vous êtes enfant de Dieu, vous êtes dans la grâce. Et dans la grâce, vous avez tout reçu pleinement. C'est-à-dire la grâce habite en vous. Amen. Donc, en fait, la grâce est déposée dans votre puce, dans la puce de votre esprit, dans votre Airtel Money spirituel, dans votre Orange Money spirituel, dans votre esprit. C'est là déposé. Vous vous baladez avec ça dans votre esprit. C'est comme quelqu'un qui se balade avec son argent dans son téléphone, mais qui n'a pas les billets visuels. C'est de la même manière que Dieu a fait les choses. Écoutez, ce que les scientifiques ne vous disent pas, c'est la spiritualité qu'ils copient. Bien sûr, bien sûr. Mais les chrétiens sont tellement aveuglés qu'ils ont mis la science de côté et ils ont permis au monde de s'approprier de la science. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est en train de contrôler les chrétiens. Les chrétiens sont inactifs. Ils sont improductifs. Parce qu'à l'église, on a dit, la science, ça c'est la loge, ça c'est la franc-maçonnerie, ça c'est le ténèbre. Mais Dieu est omniscient. Mais comment on peut comprendre? Comment on peut parler d'un Dieu omniscient qui n'est pas un scientifique? Le rôle de la science, c'est d'étudier les lois et les procédés. Donc, Dieu a établi les lois qui gouvernent l'univers. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, la loi de la poussée. Toutes ces lois, même naturelles, existent. C'est Dieu qui les a mis en place. Donc, la Bible est un livre de lois.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand on parle de la loi ici, que ce livre de la loi, on ne parle pas des 10 commandements. On ne parle pas de la loi de Moïse. C'est-à-dire que ce livre de principes, que ce livre dans lequel Dieu a mis les principes, ne s'éloigne point de ta bouche. Étudie les lois, étudie les principes et les procédés. Applique-les. Et la bonne nouvelle, c'est que quand vous lisez les principes de la parole de Dieu, les principes de la parole de Dieu, ce sont des lois de cause à effet. Ça veut dire que Dieu vous dit ce que il précise votre action et il précise sa réaction. Amen. Donc c'est comme vous allez toujours voir, Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça dit, c'est toi qui dois croire. Ça, c'est ta part d'action. Maintenant, Dieu va réagir comment? En manifestant sa gloire. Si tu sèmes, tu vas récolter. Alors, qui va s'aimer? C'est toi qui sèmes. Ça, c'est ta part d'action. Maintenant, qui va manifester la récolte? C'est Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible est comme ça, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous... En fait, c'est la raison pour laquelle l'homme ne peut pas se séparer d'avec Dieu. C'est-à-dire, si vous vous séparez d'avec Dieu, vous allez agir seul. C'est la raison pour laquelle les gens qui agissent seuls dans leur vie, ils posent des actions, ils croient que leur force va leur apporter des résultats. Ils vont pas réussir. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans le psaume 127, le verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. C'est-à-dire, si l'Éternel ne participe pas à celui qui est en train de construire sa vie, la maison ici représente la vie. Elohim Bana. Donc, si Dieu n'est pas en train de bâtir, de construire, celui qui est en train d'agir est en train d'agir en vain. Donc, n'agissez pas seul. Il faut associer Dieu. Il faut la réaction de Dieu ou il faut l'action de Dieu. Quand la réaction de Dieu n'est pas là, alors vous n'allez rien produire. Parce que il y a la loi de la reproduction. C'est-à-dire, dans les actions que nous posons, le résultat est le fruit de l'accouchement, est le fruit de la reproduction. Pour qu'il y ait reproduction, il faut qu'il y ait d'abord fécondation. Donc, il faut qu'il y ait les deux semences associées. Or, les actes sont des semences. Il faut qu'il y ait un acte, il faut qu'il y ait l'acte de Dieu. Quand les deux actions de l'homme et de Dieu vont se rencontrer, il y aura fécondation. Et il y aura quelque chose qui va naître, c'est le résultat. C'est la raison pour laquelle, même Jésus, pour qu'il naisse, il a fallu que Marie réagisse ou agisse. D'où la matérialisation. D'où la matérialisation. C'est que l'image, en fait, de cet accouchement. C'est-à-dire, enfin, du moins, de ce bébé qui est né parce qu'il y a eu... Exactement. Donc, l'homme, l'être humain, est un accoucheur des choses de Dieu. C'est la raison pour laquelle, en réalité, qui accouche? C'est la femme. Donc, c'est pourquoi, sur le plan spirituel, l'être humain est la femme de Dieu. Et l'épouse. Donc, vous ne pouvez pas dire que je suis l'épouse de Christ et vous n'accouchez pas les choses de Jésus. Vous n'accouchez pas les choses de Christ. C'est paradoxal. Maintenant, par quel moyen? C'est par le moyen de la prière. Donc, la prière, quand vous priez, c'est votre part d'action. Et vous permettez en même temps d'entrer, vous permettez à Dieu d'entrer en scène. Et donc, dans la prière, c'est Dieu qui fait la manifestation. Mais vous devez permettre à Dieu d'agir. Mais si vous ne priez pas, vous ne permettez pas à Dieu d'agir. Donc, la prière engage Dieu. Vivement que nous continuons toujours et encore, malgré le temps, que nous continuons vraiment encore et encore à être enseignés sur la question de la prière, parce que nous rendons compte qu'au-delà du fait d'être un simple pont, il nous faut connaître les lois spirituelles qui régissent exactement de ce contexte-là. Alors, homme de Dieu, avant de terminer, certainement, un mot conclusif par rapport à la thématique de ce jour. Alors, bien aimés, vous avez suivi cette parole, et nous sommes arrivés à la fin du temps, donc le temps nous oblige de nous arrêter par là. Nous allons continuer dans nos prochains numéros. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que votre prière est basée sur ce que vous avez en Christ. Amen. Votre prière est basée sur ce que Dieu vous a donné en Jésus-Christ. Et donc, vous devez d'abord voir ce que Dieu, vous devez accepter que Dieu vous a donné la chose sur le plan spirituel en Jésus-Christ. Et c'est ce qui va vous amener à prier. Donc, ne priez pas sans avoir la chose. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont découragées. Bon, on a fait croire aux gens que c'est quand on va prier que la chose va venir. Donc, les gens s'attendent à quelque chose qui va venir. Alors que c'est la chose qui est en vous, que vous possédez vous-même, que Dieu va manifester. Amen. Donc, ça, c'est l'un des aspects de la prière. Maintenant, le rôle le plus important de la prière, c'est la communion avec Dieu. Amen, amen. L'intimité. L'intimité avec Dieu. Donc, la prière sert à développer votre communion avec Dieu. Et deuxièmement, la prière sert à manifester les choses que Dieu vous a déjà données. Donc, généralement, si quelqu'un veut prier, par exemple, pour son mariage, il s'attend à ce qu'en priant, le mariage vienne. Voilà, ça ne viendra jamais. Parce que si c'est le mariage qui est en vous. Quand vous êtes en Christ, tout a été restauré. Donc, vous avez votre mariage en vous. Maintenant, vous donnez les précisions à Dieu, Seigneur, je vais avoir un homme qui soit comme Daniel, qui soit comme Joseph. Ah oui, vous devez donner les précisions. Dieu est un Dieu de précision.
Bon, ça c'est notre enseignement. Vivement croyons. On aura l'occasion de parler parce que parfois, comment prier pour le mariage? Les gens disent, Seigneur, donne-moi un homme riche. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est pourquoi Dieu s'est permis de citer les hommes dans la Bible, de citer les femmes dans la Bible. Donc, si vous voulez demander une femme, un homme à Dieu, vous devez le prendre selon la Bible. Parce que les anges qui exécutent la parole ne soutiennent que la parole de Dieu. Amen. Donc, quand vous demandez un mari, vous devez citer dans la Bible quel genre de mari. Vous devez citer un mari biblique. Conformément à la parole. Conformément à la parole. Seigneur, je veux un mari qui est le cœur de Joseph, qui est le caractère de Joseph. Et maintenant, Dieu va se mettre à transformer, à préparer quelqu'un qui est comme Joseph, parce que c'est ce que vous avez demandé selon sa parole. Vous demandez une femme, vous dites, Seigneur, donne-moi une femme qui soit comme Abigail. Et donc, Dieu sera en train de préparer. Mais comme vous dites, oh Seigneur, vous avez vu quelqu'un dans la rue qui est riche, ça c'est la convoitise. Et vous passez du temps à prier pour que Dieu vous donne un mari comme tel. Ou bien vous voyez un homme à l'église. Ça dit, ça c'est la convoitise. Non. N'allez pas prier pour quelqu'un que vous avez vu. Ça dit dehors. Allez prier pour quelqu'un que vous avez vu à l'intérieur de la parole. Vous priez pour cet homme-là et vous avez l'opportunité de l'avoir. Bon, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse encore son nom, que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous prenez dans le cadre de cette émission à l'école du royaume de Dieu. Nous osons espérer que vous allez également regarder les numéros précédents, parce que la notion de la prière, c'est-à-dire prier, c'est mettre Dieu en action, mettre Dieu en mouvement, c'est des thèmes qui ont été évoqués de manière antérieure. Nous sommes bénis, nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Nous rappelons pour ceux qui nous prennent peut-être maintenant que nous avons lu dans le livre de Matthieu 7 au verset 7. Qu'à cela ne tienne, que Dieu vous bénisse encore abondamment au nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Shalom, shalom. Pastor Moïse Obiang Matondo, leader of Hope of Divine Glory Church, has presented to you your bilingual program at the Kingdom's School, teachings about the Word of God. Thanks, and at the next meeting, in the name of Jesus Christ. Le pasteur Moïse Obiang Matondo, leader du ministère Espérance de la Gloire Divine, vous a présenté l'émission À l'école du Royaume de Dieu, une émission bilingue d'enseignement à la lumière des Saintes Écritures. Merci d'avoir été des nôtres et que Dieu vous bénisse.